Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 29 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va regarder quels sont les messages ici avec le petit oracle des cristaux pour commencer ce tirage. Alors, jeudi 29 octobre, quelles sont les énergies générales pour nous ? Pour cette journée du jeudi 29 octobre. Et nous avons Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. Ok. Donc là, avec cette carte-là, en fait, avec cette pierre qui est représentée ici, on a cette idée d'y voir plus clair par rapport à quelque chose. J'ai l'impression ici que pour cette journée, on va être un peu plus fixé. On va avoir peut-être plus d'informations. En tout cas, on va y voir plus clair dans peut-être dans ce que l'on va pouvoir mettre en place durant cette journée, ou en tout cas, il y a peut-être de nouvelles informations qui vont nous arriver à nous, où on va vraiment en savoir plus. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée, on va peut-être être un peu plus... Ok, on sait des choses et du coup, on va pouvoir y voir clair dans une situation. Alors, on va se mettre ici, voilà. Ok, donc on parle de clarté, de vérité, d'être aussi on parle de cohérence aussi quelque part avec soi-même, avec ses idées. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus clair. Parce que jusqu'à présent, c'était peut-être le flou, c'était peut-être l'attente, l'incertitude. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Et là, voilà, les choses se clarifient un petit peu, on sait à quoi s'en tenir. Vous voyez un peu l'idée ? Allez, on va regarder un message de l'oracle des nombres pour aujourd'hui. Ah ben, ok. On nous parle ici de créativité. Alors, la créativité, il se pourrait que pour certains, nous ayons des idées claires, le fait d'avoir l'envie de créer, l'envie de faire quelque chose, l'envie d'avoir vraiment, de voir un projet peut-être se développer, ou en tout cas d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir développer des projets. On nous parle ici de notre capacité à s'adapter et en même temps à créer de choses nouvelles. Ok. Allez, on va voir ici avec... l'oracle de l'énergie, donc pour ce jeudi 29 octobre 2020, jeudi 29 octobre, et nous avons ici le deuxième chakra, archange Ariel, qui est inversé. Le deuxième chakra parle de nos désirs, parle de nos envies, c'est l'énergie voilà, des plaisirs aussi. On peut être sur cette notion de... Ça peut parler aussi de notre sexualité, mais en général, c'est plus lié à nos désirs, à nos plaisirs, à ce qui nous plaît, à ce qui nous attire, d'une manière générale. Et là, il y a vraiment l'idée ici d'être peut-être un peu dans la contrainte, parce que j'ai le sentiment on va devoir, on y voit plus clair dans une situation, surtout au niveau de notre créativité, de nos projets, de nouvelles idées qui peuvent venir comme ça pour pouvoir avancer durant cette journée, même si ça ne nous fait pas énormément plaisir. Il y a vraiment une espèce de contradiction comme ça où on va se dire ok, bon, il va falloir s'adapter. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Va falloir faire preuve d'adaptation pour pouvoir justement continuer à créer, continuer à avancer d'une certaine façon, même si quelque part, c'est un peu... voilà, le côté plaisir, le côté désir n'y est pas. Alors, on va voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 29 octobre. C'est le fait de vouloir s'adapter. Mais en tout cas, les choses sont claires, c'est limpide, on sait, voilà, on a des nouvelles idées peut-être, on fait preuve d'adaptation, vraiment. Ok, on nous parle ici de respiration. Peut-être que durant cette journée, on va avoir besoin de souffler un petit peu, de faire le point, voilà, de ralentir un petit peu son rythme et de se dire ok, c'est pas grave, ok, ça me fait pas plaisir, j'ai pas forcément envie de faire certaines choses. Eh bien, je prends sur moi, je calme un petit peu mon monde intérieur et les choses vont bien se passer. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là.
je fais baisser un petit peu la pression, je fais baisser un petit peu ce qui n'est pas, voilà, ce qui me plaît pas finalement me dérange. Bon, c'est pas grave. Il y a l'idée ici d'essayer de trouver un moyen de ne pas donner prise à ce qui vous gêne, à ce qui vous embête un petit peu durant cette journée. On essaie justement de se concentrer sur les idées, sur la créativité, sur les projets. Et on laisse de côté peut-être certaines choses qui nous déplaisent. C'est possible. Allez, on va voir ici avec l'oracle mission de vie pour cette journée du jeudi 29 octobre. Au niveau de notre énergie d'action et activité, nous avons la carte de la superficialité. Ouais. Alors, la superficialité, c'est vraiment l'image, hein, c'est l'image que l'on donne, c'est la situation vue vraiment... voilà, on ne va pas aller dans les profondeurs, on ne va pas aller chercher plus loin que ce que l'on voit, que ce que l'on perçoit. On reste vraiment superficiel. Il y a l'idée ici de... Alors moi j'ai le sentiment que pour certains on va faire les choses parce qu'il faut les faire et en même temps voilà, de retrouver une forme de calme intérieur et de se dire ok c'est pas grave, je lâche prise, il n'y a pas le côté émotionnel, ni passion, ni désir qui ressort, hein, on voit bien, on est plutôt sur quelque chose de bon bah il faut le faire, je le fais. Voilà, bon, il n'y a pas... C'est comme ça. Il n'y a pas plus simple et plus basique, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée de... Voilà, on ne se pose pas trop de questions et puis on fait les choses. On va voir avec le tarot, et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce jeudi 29, au niveau de notre énergie d'action, il y a l'idée ici aussi de montrer que tout va bien quelque part aussi, hein, de faire bonne figure. Ok. Ouais. Pour certains, on parle de repos. Le 4 d'épée nous parle de réflexion, de prise de recul, de réfléchir sur une situation ici. Hein, c'est pour ça qu'on a la créativité, on a des idées nouvelles qui viennent à nous, mais il y a l'idée de se repositionner, de réfléchir à comment faire. Hein, voilà, on retrouve une forme d'équilibre. Ici, on essaie de trouver justement une forme de justice, quelque chose de plus juste, de plus équilibré hein, dans une situation. Alors si vous êtes évidemment dans une situation professionnelle, ça pourrait le fait de trouver un équilibre entre le fait de... quelque part de travailler et puis, ou alors d'être vraiment mis au repos forcé. Pour certains, il y a peut-être un chômage. Vous voyez, cette notion de chômage, repos forcé ici, pour justement essayer de trouver un équilibre hein, dans cette situation-là. Donc il va falloir s'adapter. Hein, c'est vraiment cette capacité d'adaptation ici. Hein. La 6 d'épée, c'est l'envie de... Alors... Pour certains, il y a vraiment une envie de fuir un petit peu ce... Parce que la 6 d'épée nous parle d'une énergie de fuite, ou en tout cas de s'éloigner d'une situation difficile, d'une situation conflictuelle, de prendre peut-être un peu de repos pour certains. Ouais, d'accord. En dos de deck, on a la 8 de bâton. Hein. Puis bon, l'image parle d'elle-même. Hein. Il y a du mouvement, il se passe des choses, il va falloir se réadapter à une situation qui bouge, il y a de nouvelles informations qui arrivent. Là, on est fixé un petit peu sur ce qui nous attend hein, durant cette journée. Donc pour certains, vous allez effectivement avoir, soit vous allez avoir des réunions, où vous allez être informé par vos supérieurs, je sais pas, dans votre travail, qui vont vous donner ce nouveau planning, ou en tout cas cette nouvelle façon peut-être de travailler. Pour certains, il peut y avoir du repos forcé, hein. Chômage par exemple, chômage partiel, quelque chose comme ça. Ça pourrait être aussi l'idée d'essayer de trouver un équilibre. Pour certains, l'idée d'aller voir ailleurs peut-être aussi, hein, de s'éloigner d'une situation compliquée, en tout cas qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus. Et il y a l'idée ici d'essayer de trouver une forme d'équilibre, de vouloir s'adapter à une situation qui paraît un petit peu compliquée. Parce que là, on voit bien ce personnage ici qui essaie de rattraper ses bâtons à tout prix par rapport à cette tornade. Hein. La tornade, c'est vraiment lorsqu'on ne maîtrise pas la situation, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a vraiment un mouvement, que ce soit positif ou négatif, mais dans tous les cas, il y a du mouvement, il se passe des choses. Et là, on n'a pas du tout le contrôle. On voit bien que ce personnage n'a pas du tout le contrôle sur la situation. Donc, il va falloir trouver une forme d'équilibre pour pouvoir s'adapter, en fait. Voilà. Donc, ça ne nous fait pas plaisir, mais on le fait quand même. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Hein.
Ici, avec ce page de Pentacle, il y a l'idée ici d'essayer de s'adapter à la situation et d'essayer de trouver effectivement voilà, un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose, une nouvelle façon de faire peut-être hein, dans nos projets, dans notre travail. Voilà, il faut trouver des idées aussi pour pouvoir s'adapter. Bon, c'est pour ça qu'on respire. On se dit, ok, là c'est la tempête, c'est le gros bazar. Bon, c'est pas grave, on va essayer de calmer au niveau intérieur, on va essayer vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait s'adapter à la situation. Ouais, je le ressens plutôt comme ça. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce jeudi 29 octobre, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, nous en avons eu deux. Nous avons un changement positif dans une relation existante. Donc il y a peut-être une relation qui a pu être un petit peu instable avec quelqu'un, hein, que ce soit amical, familial ou sentimental, avec qui ici il y a peut-être un début de réconciliation, de rapprochement, de discussion peut-être. Hein, voilà. En tout cas, on nous dit qu'il y a un moment de rapprochement. Avec la carte éloigne-toi, j'ai le sentiment que durant cette journée, peut-être que vous allez avoir besoin ici de prendre du temps pour vous, de souffler un petit peu. Voilà, de prendre du recul dans une situation émotionnellement peut-être forte avec quelqu'un ou avec qui peut-être le dialogue était rompu. Ou en tout cas, vous vous êtes senti peut-être un peu blessé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est pour ça qu'on a l'éloigne-toi. Le fait de prendre du temps pour réfléchir, prendre de la hauteur sur la situation, pour justement repartir de bon pied peut-être dans cette relation. En tout cas, il y a cette notion de réflexion pour pouvoir justement améliorer peut-être ou se rapprocher de quelqu'un ici, pour pouvoir apaiser un petit peu la... Il y a l'idée ici aussi, parce que si on fait le lien avec le désir, c'est le fait que ça nous donne pas envie de le faire. Parce qu'il y a l'ego qui peut être là aussi en travers, hein, et qui peut dire ouais mais moi j'ai été blessée et j'ai pas forcément envie de faire le premier pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, il y a un éclaircissement sur cette situation. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose. On retrouve encore cette énergie de la 6 d'épée, hein, qui nous parle d'éloignement, effectivement, d'éloignement, d'avoir envie de s'éloigner d'un conflit ou d'une situation difficile ici. Oui. Il y a une envie de nouveaux départs émotionnels, de nouveaux chemins, de nouvelles pages, voilà, de repartir sur des bases plus saines. Ouais, dans une relation, ok. Donc il y a peut-être l'envie pour certains en tout cas de faire le point pour cette journée pour pouvoir repartir du bon pied, essayer de faire un genre de mea culpa ici. On vous dit ici avec ce chevalier de pentacle que c'est un chemin qui peut être long. Voilà, on parle de lenteur, quelque chose qui va demander du temps certainement. Hein. Voilà, cette envie en tout cas de nouveau départ avec une personne qui vous tient à cœur ici va peut-être prendre plus de temps que prévu ou en tout cas du temps. Hein. Et ça va se faire petit à petit, étape par étape. Mais en tout cas, vous avez la volonté quelque part de vous isoler pour commencer et ensuite pourquoi pas essayer de renouer le dialogue avec cette personne. Prenez vraiment ce qui vous parle. On retrouve cette 8 de bâton. Les énergies vraiment coïncident avec les énergies un petit peu professionnelles ou énergie d'action, activité, parce qu'on retrouve la 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui... voilà. On sent qu'il y a une tempête là à l'extérieur où là il va falloir vraiment s'adapter. Hein. Et s'adapter aussi au niveau relationnel. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça nous demande vraiment de nous adapter quelque part à tous les niveaux. Hein. On retrouve ces énergies là quoi. Donc voilà, hein, en tout cas on va essayer de faire preuve de souplesse, de maturité. Ok, il y a des choses qui dérangent, qui nous font pas plaisir, c'est pas agréable comme situation, mais en même temps on va être capable de pacifier un petit peu ces énergies pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre et s'adapter au mieux aux situations qui se présentent à nous. Ouais. Ok, on va voir au niveau du tarot des anges gardiens, quel est le message pour nous aujourd'hui, donc ce jeudi 29 octobre 2020. C'est pas simple tout ça. Ah, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions.
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On retrouve vraiment cette notion de ok, je pacifie mes énergies intérieures, je souffle, la respiration, la méditation, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je ressens peut-être de la colère, peut-être de la frustration, pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse. Il y a vraiment voilà, l'idée de faire le point ici sur ce que nous ressentons pour pouvoir prendre une décision beaucoup plus juste et beaucoup plus mature. Hein. Je sens de la sagesse, il va falloir vraiment écouter notre sagesse intérieure, c'est tout à fait ça. On nous apporte de la clarté et des nouvelles idées justement pour nous aider à rééquilibrer un petit peu ces énergies malgré les difficultés extérieures. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.